Salut tout le monde. Alors je reviens, j'ai fait une petite installation là pour filmer avec mon téléphone parce que je pense que c'est quand même un peu plus agréable à regarder, même si là évidemment je me tape le soleil dans la figure et que du coup on ne voit rien. Je vais essayer de fermer le rideau. J'arrive. Pas mieux. Voilà. Donc aujourd'hui j'avais décidé de vous faire une petite revue sur le maquillage que je mets tous les jours, donc une petite routine si on veut, en fait le plus simple possible. Donc c'est comme je suis maquillée aujourd'hui, c'est la base hein, pour moi. Donc je vais vous montrer quel produit j'utilise parce que ça m'a été demandé. Et par contre je ne vous montrerai pas comment je fais parce que vraiment ça n'a aucun intérêt. Je maquille, je veux dire le fond de teint je mets le fond de teint, le mascara je mets du mascara. Et puis c'est vraiment pas du tout sorcier de toute façon. Donc voilà, je vais vous montrer comment je fais. Enfin ce que je mets, pardon. Alors pour le teint, j'utilise la bébé crème de Garnier. Celle pour peau grasse, enfin pour peau mixte plutôt. Parce que j'avais essayé la première et en fait c'était une cata. Vraiment, c'était beaucoup trop gras, j'avais l'impression d'avoir mis un énorme truc sur mon visage. Et puis celle-là, en fait, elle est super bien, même si elle s'étale du coup vachement moins bien parce que c'est pas une crème, c'est plutôt une espèce de voile en fait. Du coup, je la mets parce qu'en plus, j'aime pas avoir trop de choses sur mon visage, mais j'aime pas non plus être sans rien. Donc c'est vraiment un très très bon compromis. Et je l'ai pris évidemment en clair parce que j'ai la peau claire. Voilà, ensuite au-dessus, j'en parlerai après parce que c'est plutôt la touche finale. Donc après je m'occupe en général de mes sourcils. Donc moi j'ai des sourcils tatoués, mais je les trouve, quand je mets du fond de teint dessus évidemment je les trouve pas assez foncés, ni forcément assez épais, ça dépend du style que je veux avoir. Du coup j'utilise ce crayon de rouge baiser. C'est donc la teinte 3 châtain foncé. En fait c'est vraiment plus un marron foncé qu'autre chose. Et moi je trouve que c'est des crayons qui sont super bien. Ça coûte pas très cher, je crois que c'est dans les 7 euros ou 8 euros. Et ça me tient des mois et des mois. Et bon moi j'avoue que ça me permet vraiment d'avoir des beaux sourcils je trouve. Et surtout vachement bien dessinés et... Enfin voilà, moi j'ai l'habitude c'est sûr, mais je le trouve très très bien et puis pas besoin de mettre des mille et des cents, il est ni trop gras ni trop sec, donc il est super pour l'application. Et ensuite, je passe aux yeux et j'utilise en ce moment, parce que je change tout le temps de crayon noir, c'est vraiment pas tout le temps le même, donc ça c'est aussi un crayon rouge baiser, donc avec l'embout mousse au cas où on voudrait faire... un effet smoky à notre crayon. Il est super gras. Là c'est la teinte 01 noir ensorcelant. Et donc moi j'en mets avant le mascara parce que j'adore en mettre énormément en fait. Et c'est plus facile quand je fais pas de mascara en bas. Donc je commence par le bas. J'en mets un trait là vous pouvez voir qui doit faire à peu près 3 mm. Parce que j'aime bien avoir des grands yeux noirs. Voilà, donc j'utilise ce noir là, mais vraiment les crayons changent vraiment souvent parce que je veux tous les tester. Et puis bon, je les prends de toute façon hyper gras moi, parce que si c'est trop sec ça fait mal à l'œil. Et ils tiennent tous hyper bien sur mes yeux, donc j'ai plutôt de la chance parce que je vois qu'il y en a qui galèrent à ce que la muqueuse reste noire. Mais moi j'ai pas de problème, j'en mets jamais dans la journée. Voilà, ensuite pour le mascara, c'est vrai que je change aussi assez régulièrement, mais il y en a toujours que je garde, qui restent vraiment des espèces de must-have dans ma collection. Là en ce moment, c'est de chez Begin Makeup, c'est le mascara Fossil. Alors je crois que c'est à l'envers en fait parce que je me vois en étant filmée. Donc mascara Fossil de chez Begin Makeup. Je vais vous montrer la brosse parce que je trouve que c'est ça qui est vraiment génial dans ce mascara. Donc elle est assez ébouriffée en fait sans être trop grosse, parce que j'en avais un autre avant qui était le même genre de brosse mais franchement plus gros, et c'est super difficile d'aller dans les coins internes et externes quand la brosse est trop grosse, on n'y arrive pas tout simplement, enfin en tout cas pour moi. Donc j'utilise celle-là qui est
qui est vachement bien. Et j'en mets à peu près 2 couches. Et je termine avec le Top Coat Mascara de chez Kiko, qui m'a été conseillé par une amie. Et en fait, effectivement, je trouve qu'il est pas mal. En fait, c'est toujours bien, pour avoir vachement de volume au cils, d'utiliser 2 mascaras. Et puis comme j'ai celui-là qui m'a quasiment rien coûté, je l'utilise en même temps. Et celui-là, je vais vous montrer la plume. C'est donc une petite boule, comme un de Guerlain ou je sais plus quoi, Lancôme peut-être, qui est aussi en boule. Et ça permet bien d'aller dans le coin interne par exemple, ou d'attraper les petits cils d'en dessous, d'en bas je veux dire, parce que moi mes cils sont assez fins et peu visibles, et du coup j'ai vachement de mal à me mettre du mascara. Donc pour que ça donne cet effet là, que moi j'aime bien, même si ça fait un peu paquet, moi c'est ce que je recherche, donc je suis plutôt satisfaite. Donc j'utilise 2 mascaras. Et ensuite, en touche finale, parce que oui c'est déjà fini, avant que je mette du rouge à lèvres quand j'en mets, donc j'utilise la poudre HD de chez Make Up For Ever. En fait je l'avais achetée quand elle est sortie, parce que je suis un petit peu une addict de Make Up For Ever. Et en fait je m'en servais pas, parce que j'avais remarqué que sur des photos d'hiver, avec le flash, ça me faisait plein de taches blanches. Et je me suis dit bon bah c'est pas grave, je la mettrai plus. Et je mettais une autre poudre à la base, à la place je veux dire. Et en fait j'étais jamais vraiment satisfaite, parce que moi j'ai tendance à briller assez facilement, et du coup j'aimais pas du tout. Alors un jour je suis allée chez Make Up For Ever pour acheter des produits, et j'ai dit au vendeur que j'avais ce souci de la peau qui brillait, et il m'a dit moi je vous conseille de la poudre HD. Je lui ai dit qu'effectivement je l'avais déjà, et il m'a montré comment la mettre, comment ne pas en mettre trop. Et donc voilà, j'ai réussi à mettre effectivement. Et moi comme j'ai pas envie d'une couvrance spéciale avec la poudre, et que celle-là est transparente, c'est ce que j'utilise. Voilà. Et puis donc j'utilise ça avec mon pinceau blush de chez Too Faced, que je trouve trop beau, trop sexy. Voilà, donc là vous voyez qu'il m'en reste quand même beaucoup, et je l'ai acheté en décembre dernier et je m'en remets depuis mai. Donc ça tient, je pense que c'est vraiment un bon investissement, même si elle est un petit peu chère, je crois qu'elle vaut 30 € à la base. En tout cas ça vous durera des mois et des mois. Voilà, donc c'est vraiment ça que je mets tous les jours comme base. Après il m'arrive de mettre du fard à paupières, mais c'est vraiment pas du tout récurrent, parce que je trouve que je me maquille très mal. Donc pour ce qui est de la base, c'est parfait. Enfin parfait, en tout cas ça me convient. Mais dès que j'essaye de faire un peu de folie, je suis toujours déçue, parce que soit ça fait trop camion volé, soit c'est pas adapté à la forme de mes yeux, parce que comme on voit pas beaucoup ma paupière mobile, je suis toujours déçue par rapport aux autres tutos que je vois des filles. Donc voilà. Après c'est sûr que la plupart du temps je vais rajouter un rouge à lèvres rose rouge. Mais en ce moment je suis pas du tout dans une période rouge à lèvres, donc j'en mets très peu. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si vous avez des questions, bien sûr, posez-les. Si vous avez des idées de vidéos aussi, je veux bien que vous me les donniez. Voilà, la prochaine fois, je reviendrai pour une revue sur les produits TJ Bed Head que j'ai achetés pour les cheveux fins. Voilà, à très bientôt, et puis laissez des commentaires. Bisous.